Il y a une question qui me paraissait importante à se poser, c'est se demander si être conscient, ça rend vraiment heureux. Parce que on n'arrête pas de parler de la conscience et du fait qu'on doit monter en conscience, et c'est une réalité, effectivement. Ça devient super important de monter en conscience sur certaines choses. Il y a un truc dont on parle moins, et qui, pour moi, est assez évident. Encore une fois, c'est quelque chose qui a été... je sais pas, il y a eu comme un éclairage à la loupe pendant le Covid sur toutes ces questions-là. C'est que pendant le Covid, il y a eu une fracture. La fracture, elle s'est passée entre... Alors, il y en a qui l'ont formulée entre les gens éveillés et ceux qui ne l'étaient pas. Je déteste cette dénomination parce que vraiment, elle veut rien dire du tout. Mais admettons qu'on la garde pour l'explication dans la vidéo. Et il s'est passé deux choses. Il y avait les gens qui voulaient pas voir ce qui se passait. C'est difficile pour eux d'appréhender la globalité du problème. Il y avait trois catégories. Et il y avait une catégorie qui était un peu perdue, mais qui était voilà, entre les deux. Et puis il y avait une autre catégorie qui était très consciente. Et où là, tout est remonté, quoi, je veux dire. Les chemtrails, les manipulations, tout. C'était un festival de tout. Je vous ai déjà dit ce que je pensais. Je crois vraiment que la manipulation, elle est partout. C'est là dans tous les camps. C'est pour ça que c'est très important de discerner. Mais je me suis surtout rendu compte d'une chose. C'est que du coup, on a vu apparaître d'autres manières de parler. Des gens qui étaient tellement conscients de toutes les manipulations qu'il fallait sortir de la société. Il fallait... s'acheter un terrain, élever des poules et puis ne plus participer à rien, arrêter de voter, arrêter de nourrir l'illusion, etc. etc. On nous empoisonnait partout tout le temps, etc. etc. Ce qui est vrai, fondamentalement. On nous empoisonne partout tout le temps. Et alors, je parle même pas de tout ce qui a trait aux enfants et à la pédocriminalité, où là encore, on voit exactement la même dissonance, les gens qui ne veulent pas voir et les gens qui sont très conscients. Je crois que quand on s'éveille, quand on monte en conscience, c'est peut-être une des choses les plus difficiles à regarder. Mais bref, c'est un cheminement qu'on a tous à faire, qu'on fait tous quand l'heure est venue que ça se fasse. Ça aussi, c'est important à prendre en compte. Même si c'est très agaçant. Parce qu'on aurait envie, quoi, ça nous arrive, ce genre d'information, on aurait envie que tout le monde percute, quoi, je veux dire. Vous vous rendez compte? Et moi, j'ai toujours cru qu'il n'y avait pas besoin d'aller profondément dans les théories du complot pour que les choses, elles soient palpables. C'est-à-dire qu'on nous empoisonne partout, c'est efficient. Il n'y a qu'à regarder des études scientifiques pour le voir. On a des polluants absolument partout, je veux dire, vraiment, dans l'eau que tu bois. Même si tu utilises des filtres, des machins, des trucs, même si tu as un jardin et que tu cultives quand même, la pluie qui tombe, elle est... Tu vois, donc je veux dire, on peut pas... La vérité, c'est qu'on peut pas échapper à tout ça. La seule manière, selon moi, d'y échapper, c'est nous. Mais ce que j'ai constaté, je vais commencer par ça, ce que j'ai constaté quand même avec beaucoup d'intérêt, c'est qu'en fait les gens qui étaient très conscients et qui étaient dans cette logique-là, mais ils n'étaient pas heureux. Parce qu'en fait ils étaient focus sur tout le malheur, sur tout ce que tout ça, ça implique dans nos vies. Ils nous empoisonnent, du coup ça déclenchait beaucoup de colère. C'est vraiment des gens... dégueulasse et toute cette manipulation et du coup c'est beaucoup de ressentiment et beaucoup d'énergie en fait hyper négative et c'est pas plus constructeur et c'est ça qui m'a amené à me rendre compte qu'en fait c'est manipulé dans tous les sens parce que je crois vraiment que si on se connecte à son cœur dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est incarné aujourd'hui, en vrai, et je peux vous le dire parce que moi je suis passée par des états de peur pendant la période du Covid, bien évidemment. Et
dans ces états de peur et de torpeur dans lesquels ça me mettait, je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait que je switch à un moment donné. Parce que cet état de conscience ne me rendait pas heureuse. Cet état de conscience m'empêchait de voir la lumière en fait. Et c'est pas la conscience le problème. C'est la conscience rattachée à la matière. Et tout d'un coup j'ai eu un switch parce que, c'est pour ça qu'on nous appelle beaucoup à la foi. Parce que quand je me suis connectée à ma foi, je me suis rendu compte que si je restais alignée avec ma foi et mes valeurs, et je l'ai entendu en plus, je serais protégée quoi qu'il arrive. Est-ce que ça m'empêchera de déclencher un cancer parce qu'on est tous pollués de partout? C'est un très mauvais exemple parce que je suis fumeuse, donc j'accélère mes chances d'avoir un cancer. Mais bref, est-ce que je dois m'en faire pour tout le temps et me dire que de toute façon c'est une catastrophe parce que on peut pas y échapper? Ben non en fait. Parce que moi ce que j'ai entendu aussi en parallèle justement dans cette période du Covid, c'est que fallait que les gens ils aillent de plus en plus vers leur magnétisme, fallait que les gens ils aillent de plus en plus vers qui ils sont véritablement, donc leur capacité. Parce que si ta médiumnité tu l'écoutes et que ton intuition tu l'écoutes et que t'es vraiment aligné avec toi-même tout le temps dans ta vie, en fait il y a quelque chose de complètement dingue qui se met en place et du coup tu peux élever tes énergies. Si tu élèves tes énergies, tu peux parer quand même grandement à tout ce qui se passe. Ça veut pas dire que c'est infaillible parce que malgré tout on est incarné sur cette terre et on doit vivre avec, mais c'est la seule véritable chose qui nous aidera. Je crois sincèrement que la clé dans tout ce qu'on traverse là, que ça soit écologique, politique, tout ce que vous voulez, c'est vraiment la spiritualité. Tout doit devenir spirituel. Notre rapport au monde, notre rapport à la guérison, sans tomber dans des extrêmes, c'est toujours pareil. Parce que quand on va dans ces extrêmes, c'est très souvent, on croise des gens comme ça qui du coup, ils vont vers tout ce qui est guérison alternative, j'ai envie de dire, et ils vont rejeter la médecine. Mais ça, j'y crois pas. Tout ce qui va dans les extrêmes, je n'y crois pas. Il y a quelque chose pour moi qui ne résonne pas juste. Notre humanité, elle n'a pas fait tout ça. En plus, si vous regardez les anciennes civilisations, il n'y a aucun rejet de la technologie. Aucun. Il y a juste une sagesse qui accompagne la technologie. Tout le temps. Et je pense que c'est juste cette sagesse qu'on doit rechercher à l'intérieur de nous. Mais la conscience, elle nous rend heureux qu'à partir du moment où on arrive à se l'approprier et à ne pas entrer dans l'ego. Parce que la conscience, le problème c'est que dans la montée en conscience, il y a beaucoup d'ego en fait qui arrive à un moment donné. Parce que on se hiérarchise, on comprend, on voit enfin les choses et on se dit parce que je comprends, parce que je vois les choses, déjà ça crée toujours ce premier mouvement, c'est-à-dire de dire mais vous voulez pas, vous comprenez pas, ouvrez les yeux s'il vous plaît. Qui sert à rien parce que à un moment donné si les gens ils ont pas envie d'entendre, ils ont pas envie d'entendre. Et que la seule chose que vous pouvez faire, c'est incarner vos valeurs en priant pour que les gens, à un moment donné, ça percute. Et déjà, ça, c'est long comme apprentissage, je trouve. Ça prend du temps. Ça prend du temps d'arrêter de chercher à essayer d'éduquer les gens et juste de se dire, bon, allez, chacun doit faire son chemin. Chacun. Mais en tout cas, je ne pense pas que l'élévation en conscience rend plus heureux. Parce que la vie est plus compliquée quand on a un haut niveau de conscience. L'incarnation sur Terre est plus compliquée. Par contre, je crois que ça rend libre profondément. Alors, c'est tout ce que je vous souhaite.